Bienvenue dans la capsule du mardi. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la rancœur. Je vais vous raconter mon histoire. Je pense que vous avez, pour la plupart, vu mon live, sinon je vous invite à le voir, où c'était vraiment à chaud de ce qui s'était passé. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire en espérant vraiment que ça puisse vous inspirer dans la manière dont je gère les choses et dont j'apprends à travailler sur moi et à prendre les rênes de mon mental et à muscler mon cerveau. Pour donner un petit peu le contexte, et sans rentrer trop dans les détails non plus, mais en gros, je suis cavalière, j'ai des chevaux, et du jour au lendemain, on m'explique que mon cheval qui est emphysémateux et donc qui du coup doit manger de l'herbe, n'est plus le bienvenu dans l'écurie parce que c'est trop compliqué, elle n'a pas assez d'herbe. Donc en fait, vraiment, du jour au lendemain, j'apprends qu'en fait, concrètement, je suis foutue à la porte. Heureusement, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais une solution de repli et donc je pouvais les emmener chez une amie du coup qui a de l'herbe et qui va pouvoir les prendre. Mais j'ai ressenti à ce moment-là un profond ressenti d'injustice. Alors c'était très mélangé, injustice, colère, blessure. Parce que j'avais fait beaucoup pour cette écurie, j'avais proposé mon terrain à moi pour mettre les chevaux à l'herbe et je payais quand même une pension. Enfin bref, il y avait plein de choses qui pour moi semblaient complètement injustes dans ce qu'on venait de me faire vivre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête? Et donc c'est ce que je vous dis vraiment à chaud dans le live que j'ai fait, j'ai été d'abord très en colère et ensuite très triste. Et c'est pour ça que je fais cette capsule de vie, parce que la troisième phase, c'était la rancune. Donc, très en colère, très triste, ça, je vous invite à aller voir mon live où je vous explique. Bon, en gros, c'est simple, hein, c'est accepter. Accepter de vivre pleinement votre colère. T'as le droit d'être en colère. J'avais le droit d'être en colère et c'était même logique et honnêtement, entre nous, voilà, j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit, après, d'être triste. Mais en fait, d'accepter. Plus vous allez accepter une émotion, et moins elle va venir toquer à la porte. Acceptez l'émotion. Par contre, donnez-vous un petit chrono. C'est ce que je dis souvent. Là, je viens d'avoir une de mes clientes qui me dit, écoute, ça va pas très bien en ce moment, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, accepte. Accepte que ça va pas, accepte que tu es dans un down, mais tu te donnes un chrono. Tu te dis, bon, voilà, je suis pas bien jusqu'à telle date. Par contre, à cette date-là, je switch. Alors moi, du coup, sur le coup, j'ai accepté, j'ai vécu, j'ai appelé mes copines, j'ai râlé, voilà, on tient juste, j'ai dit les choses, ça c'est hyper important, c'est-à-dire que même si ça n'a pas été entendu comme je l'aurais souhaité, c'est-à-dire que quand on dit les choses, on a souvent envie la personne nous dise je m'excuse, t'as raison. C'est évidemment pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. En fait, j'ai pu dire les choses, j'ai pu exprimer mon ressenti et exprimer pour moi, ça me semblait pas juste, que j'avais cette blessure d'injustice qui était ressortie, que voilà, je trouvais ça vraiment complètement injuste. Mais voilà, je le dis, je le pose, sans justement rien attendre en retour. Et c'est ça où c'est hyper important. C'est que l'important, c'est de pouvoir poser vos sentiments, mais ne rien attendre en retour. Parce que attendre en retour, c'est l'ego. Attendre que la personne s'excuse ou qu'elle vous dise que vous avez raison, c'est l'ego. Entre nous, ça n'a pas d'intérêt. Et donc la troisième phase qui s'est passée, et c'est la capsule de vie d'aujourd'hui dont j'ai envie de vous parler, c'est la rancune. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vécu tout ça, que j'ai accepté, que j'ai déposé, que je me suis dit, écoute, c'est pas grave, elles ne le comprennent pas, mais ok, c'est ok, je suis passée à autre chose. C'est vrai que j'ai réussi à switcher très rapidement parce qu'effectivement, j'avais une solution de repli, donc c'est toujours important aussi de réfléchir dans ces cas-là, pas avec votre peur. Vous vous souvenez ce que je vous dis? Alors juste au passage, ce soir, je fais un live, à 16h France, je fais un live dans le groupe d'une personne que j'aime beaucoup, d'un collègue qui s'appelle Francis, mais ça va être en public, je crois, et on va parler justement comment la peur et les insécurités financières nous limitent dans l'élaboration des stratégies en tant qu'entrepreneur. On va parler beaucoup de la peur ce soir, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être le lien en commentaire en dessous. Bref. Donc rappelez-vous que lorsqu'on a peur, on a l'amygdale cérébrale qui prend beaucoup trop de place, d'accord, qui est notre cerveau, on va dire vraiment reptilien, le pur, le attention, on va mourir. Donc il y a tout chimiquement dans le corps qui se met en place pour faire face à ce fameux lion qui vient de bouffer, d'accord. Donc l'adrénaline, le cœur qui bat. C'est exactement ce que j'ai ressenti d'ailleurs avec la colère quand j'ai eu le message où on me foutait dehors. J'ai eu le cœur qui battait à fond, j'ai l'impression d'avoir eu le sang à fond partout pour vas-y, viens, on court et on y va. Donc, à ce moment-là, votre néocortex,
qui est donc la principale partie de votre cerveau qui vous permet d'élaborer des stratégies et de réfléchir, se fait la malle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, votre corps est bien fait, et ça j'en parle très souvent, votre corps il est fait pour que si vous avez un lion en face de vous qui vient vous bouffer, ça sert à rien d'élaborer une stratégie, c'est tu cours. Alors c'est soit la fuite, la course ou se cacher. Ok? Donc, avoir peur ne sert à rien. Être en colère, être stressé, c'est exactement la même chose qui se passe dans le corps. Tu ne peux pas élaborer des stratégies. Et tu peux pas réfléchir à, ok, quelle solution je peux mettre en place. Tout ça pour dire que j'avais une solution de repli, mais c'est bien parce que j'ai posé un petit peu tout ça que je me suis dit, ok, donc qu'est-ce que je peux faire, comment je peux mettre en place ça et comment ça va se passer. La troisième chose qui est arrivée subtilement, alors que je pensais que c'était bon, tranquille, c'est bon, allez, je suis coach de vie, c'est bon, allez, je passe à autre chose. C'est la rancœur. Et je me suis réveillée le matin en me disant, ok, je suis plus en colère. Ok, sur les deux, parce que c'est deux personnes, sur les deux, il y en a une vraiment, j'ai quasi pardonné, mais l'autre, je me rends compte que je suis plus en colère, je suis plus blessée, quoique, mais j'ai de la rancœur. Tu vois, je le sentais qu'il y avait un truc lourd à l'intérieur de moi qui, voilà, jusqu'au moment où j'ai compris qu'est-ce que c'est la rancœur. La rancœur, c'est rendre son cœur. Et quand tu rends ton cœur, eh ben, tu peux plus te remplir d'amour. Retiens bien ça. La rancœur, c'est rendre son cœur. Tu ne peux pas rendre ton cœur et te remplir d'amour. C'est impossible. Et comme je vous le répète toujours, à la base, nous sommes amour. Et plus vous allez vous intoxiquer de poison, comme de la rancœur, comme de la colère, comme de l'énergie négative, moins vous allez autoriser à votre cœur d'aimer. Et les trois émotions qui sont censées durer sont l'amour, la certitude et la gratitude. Ces trois émotions-là, ce sont les trois émotions qui vous donnent le bien-être, la paix intérieure, le bonheur, la joie. Toutes les autres émotions, elles vous donnent l'inverse de tout ça. Donc, c'est impossible de ressentir du bien-être, de la joie, du bonheur si vous n'êtes pas dans l'une de ces trois émotions. Et à partir du moment où tu rends ton cœur, tu ne peux pas être dans cette émotion-là. Et tu t'intoxiques par des processus chimiques, notamment le cortisol, qui va venir envahir tout ton corps et qui t'empêche de ressentir l'amour, la gratitude, la certitude. Donc à partir de là, je me suis posé une question. Qu'est-ce que tu décides, Stélie? De t'empoisonner? De garder l'énergie en plus de cette personne? Ou de récupérer ton cœur, de récupérer l'amour et de rendre l'énergie de cette personne? Je préfère perso garder mon cœur et rendre juste l'énergie. Vous savez, souvent je dis pardonner, c'est redonner l'énergie à la personne, ne plus avoir son énergie finalement. Parce que lorsqu'on est dans la rancœur, dans la rancune, dans la haine, dans la colère, on donne de l'attention à la personne qui nous a fait du mal, alors qu'elle s'en fout complètement. C'est Deepak Chopra qui dit, j'adore cette phrase, je l'adore. Il dit, lorsque tu es en colère contre quelqu'un, c'est comme si tu bouffais le poison, puisque c'est le cortisol, tu t'auto-empoisonnes, et tu attends que ce soit l'autre qui meure. Et donc à partir de là, j'ai fait une méditation, puisque comme vous le savez toutes maintenant, et je le dis et je le redis, pour moi, le seul et unique manière, il y a d'autres choses, mais en tout cas, la manière la plus puissante pour moi d'être en paix avec soi-même, de retrouver la sérénité, de retrouver la joie, c'est la méditation. Donc, je suis allée faire une méditation, je me suis enlevée de cette rancœur, j'ai enlevé ce poids, vu que juste avant, j'avais déjà travaillé sur qu'est-ce que ça venait résonner en moi, quelle blessure ça venait réouvrir, qu'est-ce qui se passait exactement. Et ensuite, j'ai réussi à enlever cette émotion pour tout simplement récupérer mon cœur. Tout simplement. Récupérer de l'amour. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis, je vous dis à mardi prochain pour une autre capsule.